Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mon Doux Refuge. Aujourd'hui je vais vous montrer une recette d'escalope involtini à ma façon dont vous me direz des nouvelles. Si vous trouvez ce contenu utile, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker ou à partager. Je vous en remercie d'avance. Et puis sans plus tarder, nous on va en cuisine parce qu'il me semble qu'on a quelque chose à faire. Alors pour commencer, vous allez faire venir une belle escalope de poulet fermier, de poulet jaune si possible, label rouge ou bio, dans une poêle d'huile bien chaude. Ne mettez pas trop d'huile et faites-la bien revenir. Vous pouvez servir ce repas d'ailleurs avec du riz ou des frites, mais j'ai choisi des spaghettis bio, soit dit en passant. Pour la sauce, vous aurez besoin d'un bouillon de poule dilué dans un peu d'eau, de 10 centilitres de crème semi-épaisse et d'une gousse d'ail écrasée. Vous allez renverser tout ce beau monde dans la poêle chaude sur votre escalope qui a déjà bien cuit. Surtout dans cette recette, petite parenthèse, n'ajoutez pas de sel. Donc moi j'ai mis du piment d'Espelette parce que j'adore ça, mais vous pouvez poivrer tout simplement. Et donc on n'ajoutera pas de sel parce que le bouillon est déjà salé. D'ailleurs, un demi-bouillon pourrait faire l'affaire. Ensuite, on vient saupoudrer le tout de basilic, frais ou surgelé ou lyophilisé, selon ce que vous avez. Ensuite, vous sortirez le pot de moutarde, on va y ajouter une petite cuillère à café. Vous mélangez doucement. Et là, vous ajoutez une tranche de jambon. Donc moi, comme j'avais une tranche de poulet un peu ronde, j'ai pas déplié la tranche de jambon, mais vous pouvez le faire. On prendra aussi de la mozzarella fondue et on mettra une tranche sur la tranche de jambon. Qu'on viendra parsemer avec un peu de gruyère, soyons fous. Lorsque votre sauce a un peu réduit, vous pouvez ajouter une bonne louche d'eau de cuisson des pâtes, ce qui va aussi dessaler la sauce, soit dit en passant, puisqu'au départ on n'a pas mis un bouillon pour 50 centilitres. Donc là, on rajoute une bonne grosse louche d'eau de cuisson des pâtes. Ensuite, dans cette même sauce, on mettra, on va dire, une cuillère à soupe, une bonne cuillère à soupe de parmesan râpé. Vous mélangez le tout. Et on viendra couvrir la préparation pour que le fromage puisse bien fondre. Quelques minutes plus tard, vous avez ce résultat. Et c'est parti pour dresser l'assiette. Petit conseil, ne mettez pas d'huile dans vos pâtes. Donc faites-les cuire et mettez-les comme ça dans l'assiette parce qu'après la sauce est quand même assez copieuse. Et vous avez ce magnifique résultat que je vous ai promis en début de vidéo. Chose promise, chose due. Et vous savez ce qu'on dit? Bon appétit.